Avant de commencer, je sens une présence masculine. Waouh, vous êtes forte. On est là pour un mort. Qui était-il pour vous? Mon père. Mon père. Mon grand-père. Mon beau-père. Mon mari. Mon mari? Nous étions mariés, oui. Que Dieu ait pitié de son âme. Il n'était pas croyant. Pas avec vous? Juste pour clarifier, je suis le fils du premier mariage avant la greluche. Que signifie toute cette mascarade? Vous êtes toujours comme ça? Il m'a jamais dit qu'il avait un fils. Il m'a jamais dit qu'il avait une fille. Donc, lui, c'est ton frère. Demi-frère, apparemment. Attendez, si vous êtes mon demi-tonton, et que toi, t'es ma mère, alors vous êtes ma demi-belle-grand-mère. Tout ça est Et absurde. vous? Ne continuez pas. Vous êtes quoi, vous? Oh, la belle-fille de son dernier mariage. Ma mère était sa femme. Si on parle bien de ce que je pense, parce que... Oui, tout ça n'a pour l'instant aucun sens. Hein. Donc vous êtes ma demi-belle-tante par alliance. Ça n'existe pas. Bah, de toute évidence, si. Non. Si. Non. Si. Non, ça n'existe pas. Si. Non. T'as quel âge? 16 ans. Et toi? J'ai 40 ans. Cool. T'as TikTok? Je suis ton tonton. Demi-tonton. T'as une voiture? Pour pouvoir m'emmener où je veux? Si j'aime, et déjà opportuniste. Et vous? Vous avez quel âge? 32 ans. Vous avez 6 ans de moins que mon demi-tonton. J'ai compté. Et vous êtes sa belle-mère. Techniquement. Ne dis jamais ça à voix haute. J'ai une question. C'est courant d'être médium et notaire? Je suis pas médium. Mais il a bloqué ça. C'est du décor. Il avait des demandes très spécifiques. C'est lui qui a insisté pour mettre tous ces bibelots vaudous. Déjà, c'est pas du vaudou. Mais la question est pertinente. Il avait des demandes très précises. Bien. Nous allons pouvoir l'appeler. Ah, Michel. Patrick. Jean? Momo. Sur sa carte d'identité, il s'appelait Bernard. Patrick, c'était son prénom de week-end? Je savais pas. Comment vous pouviez pas connaître le prénom de votre mari? Bah, sur la boîte aux lettres, il y avait écrit B. Morin. Et moi, je pensais que B, c'était pour Baba. Hein. C'était Bernard. C'est pire. Qui ici a déjà menti à quelqu'un qu'il aimait? Ha. Quelle hypocrisie. Je n'ai pas resté assise là. Pourquoi on est là, hein? La vraie raison. Et c'est quoi ça? C'est la raison pour laquelle vous avez tous reçu cette convocation. Une convocation de spiritisme. Et j'ai passé l'âge, hein. Sorry but not sorry. Une convocation pour une lecture de testament. Dans un décor de sorcière. Il avait des demandes très spécifiques. Vous l'avez déjà dit? Et je le redirai probablement. J'ai été mandatée par l'étude marketing. Le défunt souhaitait que ses héritiers apprennent l'existence les uns des autres, ensemble, ici et maintenant, devant moi. C'est légal, ça? Parfaitement. Chelou, quand même. Il y a des conditions. La succession n'est valide que si vous êtes tous là ce soir, donc les héritiers du défunt. Et seulement si vous acceptez tous ensemble de prendre connaissance de ce qu'il y a là-dedans. Il voulait qu'on se rencontre. Qu'on soit une famille. C'est beau. Il a construit des familles entières sans nous le dire. Une mise en scène posthume. Pour lui, c'est du sport de loisir à ce niveau-là. Vous le saviez? Je suis tombée sur des documents il y a 1 an. On aurait dû partir, mais ma mère l'aimait aveuglément. Donc votre mère était aveugle avec lui en même temps que moi? Probablement. Patrick! Jean. C'est Bernard. Ma mère est morte 6 mois avant lui. Un cancer. Je suis là parce que elle était dans le testament et que je suis son héritière directe. Donc, vous avez été de votre
mère, au nom de votre beau-père, qui était la femme d'un homme qui avait 2 autres femmes, 2 enfants cachés et une petite fille. Putain, c'est Game of Thrones le machin là. Je vais faire un schéma. Range ça. C'est pour nous, pas pour poster. T'as raison, Ne l'encourage pas. c'est ma nièce. C'est ma fille. Bien. Posez une main dessus, ensemble. Vraiment? C'était sa demande. Exactement ça. Donc dans son testament, il a écrit « Posez une main sur l'enveloppe ». Avec une note, insistez si quelqu'un résiste. Bien. Il vous laisse ça ce soir. Le testament sera lu lundi en étude. Ouvrez-les. Il ne vous laisse pas d'argent. Il vous laisse sa maison. À une condition. Que vous acceptiez de vivre tous ensemble au moins pendant 1 mois. Pardon? Hors de question. Je préfère devenir pauvre. Attendez, genre, on emménage ensemble? Comme une vraie famille? Ah! Il y a un post-scriptum. Et comme par hasard, vous l'aviez pas vu. Non mais attendez, vous êtes sûr que vous êtes notaire? Je peux jeter un œil à votre diplôme? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes ma plus grande réussite. Je n'ai jamais réussi à faire tenir une famille plus de 3 semaines.